les palétuviers sont des arbres caractéristiques de la mangrove. Il y a 4 sortes de palétuviers, les palétuviers à fleurs, les palétuviers à arceaux, les palétuviers jaunes et les palétuviers gris. Nous avons des palétuviers à arceaux. Comme on peut le voir, ils ont des racines hors de la terre et sur une partie de leur tronc. Cela leur facilite l'accès à l'eau et à la terre. De plus, puisque le sol des mangroves est boueux, il y a un manque d'oxygène dans la terre. Donc, les racines vont lui permettre de prélever de l'oxygène directement dans l'atmosphère et d'avoir une meilleure stabilité. Nous avons aussi vu des aigrettes garzettes, qui sont de petits hérons blancs, mesurant entre 55 et 65 cm et pesant entre 350 et 550 grammes. Ils sont très présents en Asie et aussi en Europe. Ils mangent principalement du poisson, ce qui explique notamment leur présence à la mangrove. Voici un Sibéris ou Deris trifoliata. Cette plante grimpante, avec des boutons rose clair ou blanc, est utilisée principalement dans la fabrication d'huile de nos jours. Donc à l'échelle locale, nous pouvons voir que la mangrove empêche la montée des eaux à Singapour. Celle-ci ralentit la vitesse à laquelle les vagues frappent l'île. Ceci veut dire que ça prolonge la durée de vie de l'île de Singapour en empêchant l'eau de l'atteindre. Nous avons aussi vu avec la biodiversité à grande échelle que la mangrove préserve de nombreuses espèces qui sont restées là pendant des générations, notamment des poissons côtiers qui passent tout leur cycle, toute leur vie dans cette mangrove. Nous voyons aussi que c'est un endroit naturel où, dans une ville moderne comme Singapour, qui est souvent envahi par la modernité et la technologie, c'est un endroit assez naturel où on peut toujours voir de la verdure et qui est très bien. À l'échelle mondiale et aussi à l'échelle locale, Singapour, qui est une ville, comme nous l'avons dit, très moderne, produit beaucoup de dioxyde de carbone. Et cette mangrove stocke plus de 450 000 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui réduit non seulement l'impact local, mais l'impact mondial, le gaz à effet de serre, qui a un impact sur notre planète et qui la dégrade.